Bienvenue dans ce nouveau vlog. La rentrée de septembre pour moi c'est comme le 1er janvier, j'adore. Et même si je suis plus étudiante, je trouve que c'est l'occasion parfaite pour faire un petit reset et s'occuper de plein de petits trucs avant qu'une nouvelle année commence. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va passer le week-end ensemble. En plus j'ai plein de petits trucs cool et typiquement américains prévus, donc je vais vous emmener avec moi. Déjà je veux prendre un rendez-vous pour me faire les ongles parce qu'on va pas commencer la rentrée comme ça, d'accord? C'est la catastrophe. Hello, I would like to book an appointment for today, if possible. Yeah, what is that in that? Dip powder. Yes. What time do you want? I don't know what time is available. 1 p.m. 1 p.m. works. Yeah. Okay. And your name? Lily. Lily? Okay. Yeah. See you then. Thank you. You're welcome. Perfect. 1 p.m. trop bien. J'ai vraiment envie de commencer cette rentrée en me sentant bien et en me sentant belle. La semaine dernière, ma mère elle était à la maison, du coup elle m'a coupé pas mal de cheveux, franchement. Ça fait trop du bien et j'ai envie de faire une couleur aussi. Donc on va faire une couleur dans cette vidéo. Je n'ai jamais fait de couleur toute seule. Mais voilà, c'est l'année de... On essaye des trucs nouveaux. Du coup, je vais me préparer, aller me faire les ongles et ensuite on va rentrer, se poser. Demain soir, j'ai une soirée de prévue donc il faut qu'on fasse les courses pour ça. On va préparer la rentrée en faisant plein de petits trucs fun. Et je crois que c'est tout. Attendez, parce qu'avant que je parte, je sais pas si vous avez regardé mon vlog de graduation, donc ma remise de diplôme, mais en fait, ils nous avaient donné ce truc-là. Genre, tu fais genre, il y a un diplôme dedans juste pour prendre les photos, et en fait, on recevait le diplôme à la maison quelques semaines après. Enfin, quelques semaines, mai, juin, juillet, août, ça fait 3 mois que je l'attends. Attendez quand même, parce que ce diplôme m'a coûté presque 56 000 $. Ah, c'est trop mignon. J'essaye de l'apprécier. Allez, mettre. Congratulations. You have successfully completed... Ok. Et c'est tout. Voilà. C'est juste un bout de papier. Waouh. Incroyable. Bref, du coup, allez, on va se faire les ongles. Et ensuite, on va attaquer tous les trucs de rentrée. En plus, j'ai plein de trucs cool de prévus. On essaye de profiter des derniers jours d'été. Mais par contre, les gars, soyez prêts pour les vlogs d'automne. Parce que c'est ma saison préférée. C'est la folie. Bref, est-ce que je garde ce papier ou pas? Je déteste garder des trucs qui servent à rien. Donc ça dégage. Bon, on va devoir partir. Je suis rapidement en train de faire une petite liste des trucs que je veux faire ou acheter. Parce que je pense que, quitte à être dehors, autant s'occuper de tout d'un coup. Okay. C'est parti. À chaque fois, j'oublie combien je donne de pourboire. J'essaie de calculer avant. Ça, c'est pas uncomfortable. On y va. Il fait trop beau. Incroyable. Regardez ma dernière vidéo, vous savez que je me suis fixé comme objectif de reprendre à écrire des lettres à ma famille parce que c'est un truc que je faisais beaucoup quand je me suis installée aux États-Unis et que j'ai arrêté de faire il y a un moment déjà. Le goal c'est donc d'écrire 4 lettres par mois. On est toujours au mois d'août donc je vais faire ça. J'ai fait une petite station comme ça pour que ce soit plus simple. Je vais choisir 4 enveloppes. Bon, on n'a pas envoyé de colis ce mois-ci mais c'est pas grave. On reprend les colis au mois de septembre pour la rentrée. Je suis deg, je me rends compte que j'ai pas de belles cartes à mettre dans les enveloppes. J'en ai plus, faut que j'en commande sur Amazon ou que j'aille en acheter. Du coup, j'ai pris juste du papier cartonné comme ça que ça va bien avec les enveloppes. Ah, ça me rappelle les cours, l'anxiété. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the Monday. Maintenant
adresse. Par celle de mon père, je les ai pas en tête. J'ai vraiment essayé de rendre tous les goals que j'ai envie d'atteindre. J'ai essayé de rendre ça le plus accessible possible, on va dire. J'ai déjà acheté les timbres à l'avance. J'ai une page comme ça où j'ai chaque personne de ma famille avec leur adresse et toutes les informations que je veux garder. Avant, je vais tout le temps envoyer un message à ma mère en mode « Ah, est-ce que tu as l'adresse de cette personne ou de cette personne ?» Regardez, c'est pour fermer les enveloppes, je trouve ça trop mignon. And as the light startled our eyes, Cute. we let go of disguise. Il est actuellement 17h, donc on se retrouve demain soir pour ma soirée. On se retrouve le lendemain matin, il est actuellement 10h36 du matin. J'essaie de ne pas parler trop fort, je suis un petit peu bloquée dans ma chambre puisqu'en fait j'ai mes potes qui sont en train de dormir dans le salon. Donc moi je suis levée depuis 7h30 parce que peu importe à l'heure à laquelle je me couche, je me réveille tôt. Je me suis dit que j'allais en profiter pour me préparer. Hier soir c'était une bonne soirée. Du coup j'étais que avec mes potes américains. Forcément quand je suis avec mes potes américains c'est pas la même vibe que si je suis avec mes potes français. On est resté 2 heures je crois à la maison et ensuite on est sorti vers 22h. Vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais en gros aux États-Unis les boîtes elles ferment à 2h du matin. Forcément on sort beaucoup plus tôt. On allait dans un premier bar et ensuite on allait en boîte. On a fait la fête, c'était trop bien et tout. Et une de mes copines a perdu son téléphone et on est sorti de la boîte et après on pouvait plus rentrer. Genre le vigile, c'était trop proche de la fermeture donc il voulait plus nous laisser rentrer. En gros il nous a dit bah vous devez attendre la fermeture de la boîte quand tout le monde est sorti et tout. On est resté longtemps devant la boîte quand tout le monde, enfin vous savez genre il reste que les gens bourrés et tout, la plupart des gens sont partis et il y a une grosse bagarre qui a éclaté entre des gens devant la boîte, mais genre une énorme bagarre. Ça m'a grave mis pas bien parce qu'en plus quand on habite aux États-Unis on sait jamais, tu vois, genre tu sais jamais qui a une. Du coup voilà, genre la soirée a fini un petit peu de manière pas très agréable on va dire. Et notamment mon pote qui est flic, on a parlé notamment de mon quartier et en fait c'est drôle parce que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo où je parlais un petit peu du fait que en tant que femme je me sens beaucoup plus en sécurité ici et j'ai reçu plein de commentaires en mode mais c'est n'importe quoi, t'habites à Philadelphie, c'est rempli de crackheads, hyper dangereux, tu sais pas de quoi tu parles et tout. J'ai l'impression de m'être très bien exprimée parce qu'en regardant la vidéo je trouve que je suis très claire dans mes propos, mais quand je dis que je me sens plus safe à Philadelphie, c'est par rapport au rapport homme-femme, genre dans la rue. Par exemple, quand je marche, le fait de jamais se faire siffler, jamais se faire embêter et tout, je parle pas de criminalité dans les quartiers qui craignent. Parce que Philadelphie, j'ai tout à fait conscience que ça craint de ouf. Et du coup, hier soir, notamment, mon pote qui est policier, il me disait, mais là, t'habites dans un quartier trop bien, enfin, il est hyper, c'est un quartier riche en fait, où c'est que des familles, des gens aisés, genre c'est un très très bon quartier où c'est complètement safe. Mais il m'a dit, mais tu marches 3 blocs, on est appelé pour des fusils tous les 2 jours quoi. Donc voilà. Bref, du coup ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ah, forcément 2 semaines après que je sorte une vidéo où c'est en mode oh les États-Unis c'est trop safe, on passe une soirée à parler de tout ce qui va pas aux États-Unis. Mais bref, je vais me faire les cheveux et cet après-midi c'est match de football américain, donc ça va être mon premier match de football américain. Aujourd'hui est une nouvelle journée, on change un petit peu les vibes. Oh, vous voyez, je crie. Ça va, il est presque 11h. Je sais, il y a des gens quand ils sortent, ils dorment jusqu'à genre 13h. Moi, je peux pas. Ça va pas être possible. Bon, excusez le bordel dans mon appartement. Je n'ai rien eu le temps de ranger. Regardez. Voilà comment je suis habillée pour le match de football. Là, mon Uber passe me chercher. Où est mon téléphone? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Va falloir que je change mon téléphone. Mais c'est parti et c'est parti.
Bon, on sort du match, c'était trop bien, franchement c'était trop cool. En plus on a réussi à s'asseoir un peu plus devant. C'était pas rempli vu que la saison n'a pas commencé, mais c'était trop bien. Ok, on est de retour à la maison. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire un énorme tri dans mon ordinateur et mon téléphone. Je me dis que janvier et septembre, c'est les moments où je dois vider ce qu'il y a à vider et mettre sur mon disque dur externe les trucs dont je me sers pas mais que je veux garder. J'ai vidé tout ça et en plus avec l'occasion pour moi de faire le tri un petit peu dans mes photos, j'ai décidé au mois de janvier que j'allais faire un album photo par an de toutes les photos de tout ce qui s'est passé pendant l'année. J'ai commencé un album photo et je le fais au fur et à mesure que l'année passe, à chaque fois qu'il y a des choses que je veux mettre dedans, et comme ça au mois de janvier prochain je pourrai juste commander l'album photo. Mais là il y a pas mal de photos qui se sont accumulées, donc je vais vider tout ça sur mon disque dur externe, ça va me faire de la place sur mon téléphone et je vais trier les photos une fois que ce sera sur le disque dur externe. J'ai fait le tri sur mon ordinateur et mon disque dur externe et maintenant je vais transférer toutes mes photos sur mon disque dur externe. En vrai ça va, j'ai 1900 photos. Ça a été pire dans le passé. J'ai enfin terminé mon tri. Il ne reste plus que 152 photos, je suis trop contente. Enfin j'ai de la place sur mon téléphone. J'ai aussi vidé mes applications. J'ai fait un tri sur ma boîte mail de supprimer tous les mails parce que ça s'accumule et je trouve ça chiant. Et mon ordinateur pareil, il est tout vidé, tout trié. Mon disque dur externe aussi. Et maintenant qu'on a trié mes appareils électroniques, on va s'occuper de mon appartement assez rapidement parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez minimaliste où genre je peux pas, quand vous ouvrez les tiroirs qu'il y a plein de trucs, on sait pas d'où ça vient, on sait pas à quoi ça sert, mais on les garde quand même, c'est vraiment pas du tout mon truc. Donc je fais des tris hyper régulièrement, genre presque tous les mois je me débarrasse de trucs. Et du coup je vais quand même faire un petit tri vu que c'est la rentrée. On va ouvrir les placards et je vais me débarrasser de ce que je veux me débarrasser parce que je me suis rendu compte que j'ai accumulé pas mal de tasses, pas mal de verres, les trucs comme ça. A besoin d'autant de tasses. Je vis toute seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 tasses. En fait, le truc, c'est qu'elles ont des significations. Genre, celle-ci, je peux pas m'en débarrasser. C'est pour ma remise de diplôme. Celle-ci, c'est ma deuxième host mom qui me l'a offert. Il y a la lettre L. Celle-ci, c'est ma première host mom qui me l'a offert quand j'étais au père. Celle-ci, c'est mon frère qui me l'a offert quand je suis venue à Nantes pour mon premier trip après 5 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Celle-ci, c'est ma cousine. C'est que des cadeaux. Regardez, j'ai ma cup que j'ai acheté au match de football. Juste pour information, si vous voulez un soda souvenir, donc c'est une cup que vous pouvez réutiliser, $10,50 sans taxe. $10,50 le coca. Et si vous voulez pas la cup, c'est $7,50. Bref, il n'y a rien à débarrasser là non plus. En général, je m'embête pas, je mets ça dans la rue et ça part en 4 secondes 30. Waouh, l'écriture. Voilà. Je suis invitée à mon premier mariage aux États-Unis dans 2 mois. Ça va être mon premier mariage ici. Trop hâte. Elle est morte. Faut que je la jette, mais j'ai trop honte parce que c'est ma boss qui me l'a acheté il y a quelques mois. Elle m'a dit c'est la deuxième plante qu'elle m'achète et la première, je m'en suis pas assez bien occupée, on va dire. Elle m'a dit je t'ai acheté celle-là parce que ça requiert pas du tout d'attention, donc t'auras presque rien à faire. Voilà, je ne savais même pas qu'il fallait l'arroser, j'imagine qu'il fallait l'arroser du coup. Bye bye petite plante, tu étais très mignonne. Toutes les pièces de mon appartement sont triées, je suis trop contente. J'avais pas besoin de me débarrasser de grand chose, comme je vous ai dit, je fais des tris régulièrement, mais ça me fait quand même du bien. Du coup, j'ai fait une petite liste de tous les trucs que je veux acheter et avoir terminé avant le 1er septembre, parce qu'on est actuellement le 27 août. Moi, le 1er septembre, c'est vraiment le début d'une nouvelle année. C'est le début de ma saison préférée. Je sais que l'automne ne commence pas le 1er septembre, mais dans ma tête, ça commence déjà le 1er septembre. En fait, dans ma tête, ça a déjà commencé.
Je suis un petit peu en bataille avec moi-même pour pas décorer mon appartement. J'essaye d'attendre, mais je crois que je suis à 2 doigts de commencer un nouveau vlog d'automne. Je crois que je vais le commencer après ce vlog là, mais bref. Je pense que dans ma tête, parce que j'étais étudiante il y a encore 3 mois, bah du coup c'est vraiment le début d'une nouvelle année, alors que techniquement ce n'est pas le cas, mais le début d'une année scolaire on va dire. Du coup ce qu'on a à faire avant le 1er septembre, je me teindre les cheveux. Je veux trouver un nouveau café, parce que le café où j'allais tout le temps réviser le week-end, que j'adorais, si en vrai, bah, c'est, vous savez quand vous avez une habitude et vous y allez tout le temps, c'est là-bas que je faisais toutes mes révisions et bah il vient de fermer. En plus c'était juste dans mon quartier, donc j'aimerais bien trouver un... Oups, ma caméra va s'éteindre. J'aimerais bien trouver un café dans le quartier que j'ai pas, à aller trop loin. Je veux aussi faire une carte à la bibliothèque de la ville qui est aussi en bas de chez moi, qui est magnifique. Mais en fait les dernières fois où je suis allée, on peut pas avoir accès à la wifi quand on n'a pas la carte. Et j'avais pas ma carte étudiante pour faire la carte, enfin bref, c'était tout un bazar, donc il faut que je m'occupe de ça. Je veux commander mes journaux parce que j'adore faire du journaling. J'ai des petits journaux comme ça, je vais pas les ouvrir parce que c'est là où je note toutes mes pensées. Vu que ça va quand même assez vite, comme ça je suis sûre d'en avoir pour les mois à venir. Et aussi je veux racheter tout mon maquillage et toute ma skincare parce que j'ai plus rien. Donc là on va partir chez Target, qui est mon magasin préféré aux États-Unis, pour voir ce qu'on peut acheter déjà là-bas, tout ce qu'il y a de disponible, et tout ce qu'il n'y aura pas de disponible, soit je le commanderai en ligne ou j'irai dans d'autres magasins. Je suis contente parce qu'il me reste quelques jours avant la rentrée, j'ai bien avancé, je me sens trop bien, j'ai fait mes petits ongles, mes cheveux sont coupés, je vais racheter mes petits produits, mon maquillage et tout. Je sais que je vais me sentir trop bien.